Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour parler d'une petite nouvelle capacité qui pose beaucoup de questions, notamment en Commander, c'est la mutation. Alors prenons l'exemple d'une carte mutation et on va voir du coup tout ce qu'on peut faire avec une carte comme ça et les genres de questions qui vont se soulever. Prenons Vadrok, Apex of Thunder. Pardon. Vadrok, pour un bleu, un rouge, un blanc, c'est une 3-3 élémental dinosaure, chat et créature légendaire, donc justement qui va pouvoir être votre commandant. Elle a le vol et l'initiative. Quand elle mute, on peut jouer une carte non créature depuis notre cimetière sans payer son coup de mana du moment qu'elle coûte 3 ou moins. Et elle a du coup une capacité de mutation qui coûte un incolore, un hybride bleu-blanc et 2 rouges. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons je veux jouer cette carte en mutation. Et j'ai un grizzly en jeu. Grizzly qui n'est pas un humain, donc ça va marcher. Je paye du coup le coût de 1 incolore, un hybride blanc-bleu et 2 rouges. Et je mets ma capacité mutation sur la pile. Donc c'est un... Enfin, en l'occurrence, je mets la carte sur la pile vu que je joue le sort en mutation, plus exactement. Donc ça ressemble beaucoup à une aura ou aux enchantements créatures aura. Faut vraiment penser ça comme ça parce que c'est assez similaire. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui marchent pareil. Là-dessus, je mets le sort sur la pile et mon adversaire peut le contrer. S'il est contré, il n'arrive pas en jeu et hop, il va directement au cimetière. Mon adversaire peut tuer la créature en réponse, la créature que je cible en réponse. Dans ce cas-là, la cible meurt et mon Vadrok va arriver en jeu en tant que créature normale, comme si je l'avais joué pour son coup normal. Maintenant, si on le laisse se résoudre, enfin, voilà, il a le droit, ça aura mis du temps. Il arrive en jeu fusionné avec l'autre créature. Ça ne trigger pas d'effet d'arrivée en jeu, parce que c'est pas une créature qui arrive en jeu, c'est un effet de mutation qui s'est activé. Du coup, par contre, ça active les effets quand cette créature mute. Et du coup, même si c'est... en fait, si Vadrok était là et qu'on a muté une créature par-dessus, ou si Vadrok était sur la pile et que c'est bon, il se résout en mutation, dans les deux cas, sa capacité mutation, du coup, se résout. Quand on mute, en fait, au moment où on met la carte, il va falloir qu'on choisisse est-ce qu'on la met au-dessus ou en dessous. Je mets Vadrok au-dessus de mon Grizzly. Ce qui se passe, c'est que je lis tout Vadrok. Donc, ma carte est Vadrok Apex of Thunder, qui coûte bleu, rouge, blanc, qui a cette identité de couleur-là, qui est 3-3, vol, initiative, avec sa capacité de mutation, etc. Et ensuite, je regarde, est-ce qu'il reste du texte à lire en dessous sur mon Grizzly ? Et du coup, là, je vois, ok, il n'y a pas de texte, donc en fait, c'est juste Vadrok et c'était nul. Mais au moins, j'ai activé ma capacité de mutation, c'est déjà ça. Là où si j'avais muté Vadrok sur Zur l'Enchanteur par exemple, en dessous je dirais j'ai encore le vol, bon ça je m'en fous du coup vu que je l'avais déjà, mais maintenant quand j'attaque, je peux aller chercher un enchantement qui coûte 3 au moins dans mon deck et le mettre en jeu. Et là-dessus en fait on voit un truc intéressant qui est que il y a un certain nombre de cartes qui disent quand machin fait ci, genre quand Zur l'Enchanteur attaque, vous allez chercher un enchantement. Si Zur est en dessous, on voit plus son nom. Mais en fait, Blizzard a bien précisé que ce genre de formulation, ça sert à dire quand cette carte en fait attaque et que par défaut ils ont formulé ça en quand Zur l'Enchanteur attaque parce que ça leur venait pas forcément à l'idée à la base dans cette formulation de mots là que la carte pouvait changer de nom à un moment. Mais du coup ça marche toujours parce qu'en fait il faut le traduire en quand cette créature attaque. Du coup, si Vadrok a muté sur Zur l'Enchanteur, il continuera à chercher des enchantements. Maintenant, si je fais l'inverse, donc Zur l'Enchanteur est au-dessus et je mets Vadrok en dessous, je lis tout Zur l'Enchanteur. Donc c'est Zur l'Enchanteur, il coûte un incolore, un bleu, un noir, un blanc, il a le vol, il est 1-4 et quand il attaque, je vais chercher un enchantement qui coûte 3 au moins dans mon deck et je le mets en jeu. Ok ? Maintenant je regarde est-ce qu'il dépasse du texte. Ah, il a encore le vol, bon, très bien, il l'avait déjà. Et l'initiative. Et quand cette créature mute, je peux jouer un sort non créature depuis mon cimetière sans payer son coup de mana du moment qu'il coûte 3 ou moins. Voilà, donc ça vous explique un petit peu les choix là-dessus. Et du coup, comment est-ce qu'on va choisir ? Généralement, on va choisir en fonction de la force et de l'endurance. C'est ce qui va arriver le plus souvent, c'est genre je prends la plus grosse et la plus grosse, je vais la mettre au-dessus. Et pour le reste, je prends le texte des autres cartes. Et voilà, ça fera le taf. Par contre, parfois il peut y avoir des cas où le type est intéressant. Par exemple, si je joue un deck tribal, donc si je joue un tribal dinosaure par exemple, je vais vouloir mettre Vadrok au-dessus parce que c'est un dinosaure. Parfois, le nom va être important, mais ça c'est plutôt unstable. Par contre, l'identité de couleur pourrait être importante. Vous pourriez avoir un truc du genre toutes les créatures blanches gagnent +1/+1. Et du coup, vous voulez que la créature au-dessus soit blanche. Donc voilà, ça c'était déjà la base. Maintenant, imaginons Vadrok est votre commander. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous le mutez ?
La règle, c'est si votre commander est n'importe où dans la pile, donc que ce soit au-dessus, en dessous, au milieu, en quatrième position, etc., ça compte comme des dégâts de commandant quand vous faites vos commander damage. Alors ça, on s'en fout en dual commander, mais en commander multijoueur, c'est encore important. Ensuite, comment ça se passe pour la taxe de commandant? Alors en fait, on joue le sort pour son coup de mutation, mais c'est pas comme la capacité du Rico ou la capacité de dérivé qui justement sont des capacités. Là, on va vraiment jouer le sort. Et du coup, ça compte pour la taxe. Donc la première fois, on va le muter pour 4, puis ensuite pour 6, puis pour 8, etc. Donc il n'y a pas ce genre de truc pété où on triche avec la taxe de commandant. Non, 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 non. Là, tous, il va falloir payer la taxe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand la créature meurt? Quand le mashup meurt, en fait, vous avez toute cette pile de créatures et ça meurt, qu'est-ce qui se passe? Vous les mettez toutes à la poubelle. Donc faites gaffe. Autant si vous avez des super capacités mutation et que les activer, ça vaut le coup, ça vaut le risque de perdre la créature, ok, pourquoi pas. Mais si perdre toutes les créatures de la pile, ce serait catastrophique, peut-être jouer juste la créature pour son coup normal, éviter de prendre trop de risques, quoi. Une solution pour essayer d'éviter que la créature meure trop facilement, ce serait de muter des créatures qui seraient par exemple indestructibles, comme un Ulamog, ou qui seraient très difficiles à cibler, comme un Emrakul the Promised End, ou comme juste en fait n'importe quoi qui aurait l'exproof par exemple. Un Trun par exemple, ça pourrait se muter assez cool. Donc voilà, c'est ce genre de truc que vous allez devoir essayer de faire attention. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si je fais arriver la créature depuis mon deck ou mon cimetière, par exemple via Bursting Pod ou via Animation des Morts? Là, elle arrive en tant que créature. On n'a pas eu l'opportunité de la jouer pour son coup de mutation. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les trucs importants. Maintenant, un autre petit cas particulier. Qu'est-ce qui se passe si je commence à faire des grosses piles? L'idée, c'est que je ne vais pas pouvoir intercaler ma carte mutation, genre dire ah tiens, maintenant quand je joue ma mutation, je la mets au milieu de la pile. Non, non, on ne va pas reshuffle la pile à chaque fois. À chaque fois que vous jouez votre mutation, vous la mettez soit au-dessus, soit en dessous. Et ça se passe pareil, vous lisez dans l'ordre. Donc vous prenez, voilà, ok, c'est Vadrok Apex of Thunder, auquel je rajoute la boîte de texte de Zur, auquel je rajoute la boîte de texte de Rafik, par exemple. Ok. Et du coup, je vais avoir tout ça comme capacité. Ce qui veut dire que la mutation, ça donne envie d'avoir des créatures dont en tout cas la barre de capacité est très intéressante. Ou quand vous regardez les capacités, vous vous dites ça vaut vraiment le coup. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous pouvez choper des trucs avec l'exproof, avec l'indestructible ou des super capacités comme celle de Zur, voilà, ce sera d'autant mieux. Donc j'espère que c'est un peu frequently asked questions, genre la boîte aux questions, foire aux questions, peut vous aider à mieux comprendre ça marche comment. En fait, la mutation en commander, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que c'est pété, est-ce que c'est pas pété? Comment est-ce que je la joue? Comment est-ce que je fais mon deck autour? Et ça va être important parce que c'est typiquement des questions qu'on va devoir aborder quand on va regarder comment est-ce qu'on peut monter ses decks en commander. Parce que forcément, on va vouloir se poser ces questions à un moment. Allez, je vous tease pas plus. Maintenant, merci à tous et à très bientôt sur Team Chronicles.